Bonjour, bienvenue à ma vidéo du vendredi. Annoncer le succès, c'est une forme de prophétie qui existe dans la Bible. Mais aussi, on trouve dans la Bible beaucoup d'annonces prophétiques qui annoncent des difficultés, des corrections, des jugements à venir. Mais ce que les gens aiment, ce que les gens désirent, c'est qu'on leur prédise le succès. C'est cette prophétie-là que les gens attendent. Et donc, la tentation est grande pour les ministres de Dieu de dire aux gens ce que l'on sait qu'ils aimeraient entendre. Dans cette vidéo, je voudrais vous partager un exemple biblique d'une prophétie de succès qui devrait nous amener à réfléchir. Alors voici le contexte de ce texte biblique. Le roi Akab, roi d'Israël, demande au roi Josaphat, roi de Juda, de faire guerre commune pour libérer la ville de Ramoth en Galaad, qui est une ville qui appartient à Israël, mais a été annexée par le roi de Syrie. Et Josaphat dit à Akab, d'accord, je vais venir avec toi. Mais Josaphat ajoute, consultons d'abord le Seigneur. Vous savez, c'est toujours une bonne chose de consulter le Seigneur avant de prendre une décision importante. Alors le roi Akab, roi d'Israël, réunit ses prophètes. Ils sont à peu près 400. Le roi leur demande, est-ce que je dois aller attaquer Ramoth de Galaad, oui ou non? Et les prophètes répondent, oui, vas-y, le Seigneur te livrera la ville. Et le texte biblique nous dit que parmi eux, il y a un prophète qui fait encore plus de zèle, qui s'appelle Sidékia, fils de Kéanana. Il s'est fabriqué des cornes en fer et il crie au roi Akab, « Le Seigneur te le dit, tu attaqueras les Syriens comme un taureau aux cornes de fer et tu les écraseras. » Tous les autres prophètes confirment ce message en disant « Amen, va attaquer !» Ramoth de Galaad. Bon, Amen, c'est moi qui ai ajouté. Tu réussiras, le Seigneur te livrera la ville. C'est ce que nous lisons dans la Bible, dans le premier livre des rois, au chapitre 22, entre les versets 5 et 12. On a donc ici un exemple biblique de prophète de succès. Et il y en a beaucoup aujourd'hui. Mais Josaphat, le roi de Juda, est prudent et méfiant par rapport à toutes ces déclarations soi-disant prophétiques. Et on lit au verset 7 de 1 roi 22 que Josaphat demanda au roi Akab, mais n'y a-t-il ici aucun autre prophète par qui nous puissions consulter le Seigneur? Et le roi Akab envoie alors un de ses messagers chercher un prophète qui était en Israël, mais beaucoup moins à la mode, et qui, lui, avait la réputation de dire ces 4 vérités au roi. Alors, le roi, il ne l'avait pas convié parmi les 400 prophètes dont il s'était entouré. Et le messager du roi d'Israël va donc chercher Michée, et il lui dit ceci, « Écoute, tous les prophètes annoncent un bon résultat pour le roi. Alors fais la même chose, annonce le succès. » Ouais, on n'aime pas quand des gens nous contrarient. On aime bien être brossé dans le sens du poil. Michée, c'est un peu un poil à gratter pour le roi Akab. Il n'aime pas parce que ce qu'il dit, ce prophète, le dérange.
Nous, on n'aime pas être dérangé. On aime que tout le monde dise oui, oui, vas-y, amen, c'est ça, mon frère. Dieu te bénit, Dieu va te donner du succès, Dieu va te faire prospérer. Alléluia, je vois le succès qui vient. On aime ça. C'est ce qu'on a envie d'entendre. Et donc, on met la pression sur Michée, on l'intimide en disant, attention, hein, tu as intérêt à t'aligner sur ce que les autres ils ont dit. Hein. Il faut que tu dises la même chose, que tu annonces un bon résultat pour le roi, que tu annonces toi aussi le succès. Cette pression-là, elle est sur tous les prophètes aujourd'hui. Quand les gens viennent et qu'il y a un temps de ministère, les gens ils veulent une prophétie et ils veulent une prophétie qui leur annonce un avenir merveilleux, que de bonnes choses, du succès dans tout ce qu'ils entreprendront. Alors, quand on sait que les gens attendent ça, ça nous met la pression, on est tenté d'essayer de trouver de bonnes choses à leur dire plutôt que de leur dire ce que le Seigneur nous commande de leur dire. Et Michée, il répond à ce messager qui lui met la pression, par le Seigneur vivant, j'annoncerai seulement ce que le Seigneur me dira. C'est ce qu'on lit dans 1 Roi 22, 13, 14. Il a de l'audace, ce petit prophète un peu qui n'emboîte pas le pas à la mode, à tout le monde, et qui dit, moi, mon travail de prophète, c'est de dire ce que Dieu dit. Je ne veux pas fabriquer mes prophéties pour annoncer aux gens ce qu'ils veulent entendre. Alors, il est écrit, je lis la suite, verset 15-17, Michée se présenta devant le roi qui lui posa cette question. Michée, devons-nous aller combattre pour reprendre Ramos de Galaad ou devons-nous y renoncer? Et là, Michée va dire, oui, vas-y, tu réussiras, le Seigneur te livrera à la ville. En fait, il est en train de faire du cinéma, il est en train de jouer au faux prophète, il est en train de voilà, dire, puisque c'est ça que tu as envie d'entendre, bah, moi aussi je peux te le dire si tu veux, mais bon, ça sera de manière charnelle. Mais le roi, il voit très bien que il est en train de jouer la comédie et lui, il reprend le prophète en disant, mais combien de fois faudra-t-il que je t'adjure de me dire seulement la vérité de la part du Seigneur? Alors, fini la rigolade. Michée va dire ce qu'il reçoit vraiment et il déclara, j'ai vu tout le peuple d'Israël dispersé sur les montagnes comme un troupeau sans berger. Et le Seigneur m'a dit, ils n'ont plus de chef. Ce qu'annonce le prophète Michée, ce que le Seigneur lui montre, c'est que si Akab ne renonce pas à attaquer Ramos en Galaad, il va mourir sur le champ de bataille. Et Israël n'aura plus de chef. Alors, il est écrit que, au verset 18, le roi d'Israël dit à Josaphat, le roi de Juda, ben, je te l'avais bien dit, ce prophète-là, il m'annonce toujours du mal. Rien de bon. Frères et sœurs, Église de Jésus-Christ, ce dont nous avons besoin, ce sont de vrais prophètes, comme Michée. Alors ça ne veut pas dire être vrai prophète qu'on doit toujours annoncer le malheur. Non, un vrai prophète peut annoncer le succès, la réussite, la bénédiction, la prospérité. Mais nous avons besoin de prophètes comme Michée dans ce sens que ce sont des prophètes de vérité. Et comment reconnaître un prophète de vérité? Quelqu'un qui entend vraiment Dieu et qui dit fidèlement ce que Dieu lui révèle. Alors on les reconnaît d'abord à leur intégrité, à leur moralité. Un prophète comme Michée, un prophète de vérité, ne va pas chercher l'approbation des hommes. Il n'a pas cherché à copiner avec le roi Akab. Il n'a pas cherché l'approbation, la promotion par les grands de ce monde. Non. Un vrai prophète ne cherche pas sa gloire.
Ils ne cherchent pas de l'avancement. Ils ne cherchent pas à devenir une célébrité. Ils ne cherchent pas l'argent. On ne peut pas acheter, soudoyer un vrai prophète. Et on reconnaît aussi un vrai prophète à l'exactitude de leurs prédictions. Dans Deutéronome, chapitre 18, verset 22, il est écrit que quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. Il est dit que quand on reconnaît un vrai prophète, quand ce qu'il annonce n'arrive pas. Ces 400 prophètes, ceux que c'est Dessia, là, avec tout son cinéma, de faire ses cornes de fer, et dit tu vas les bousculer, tu vas les enfoncer comme un taureau avec des cornes. Comment on sait que c'était des faux prophètes? Eh bien, ce qu'ils ont dit n'est pas arrivé. Ramos, en la guerre contre Ramos, pour reprendre Ramos de Galaad, a été un échec militaire cuisant. Et même il est dit dans Deutéronome 18, verset 20, que un prophète qui aura l'audace de dire au nom de Dieu une parole que le Seigneur ne lui aura point commandé de dire, ce prophète est susceptible d'être puni de mort. C'est écrit dans la loi de Moïse. Sur le marché de la prophétie. Je le dis avec tristesse, je le dis non pas dans un esprit de jugement, mais parce que j'aime le corps de Christ, parce que j'aime les brebis du Seigneur, et je n'accepte pas qu'on les trompe. Sur le marché de la prophétie, aujourd'hui, il y a trop de charlatans, de faussaires, de contrefaçons. Ils sont nombreux. Pour le roi Akab, ils étaient 400 à dire oui, oui. Un seul qui disait non, n'y va pas. Il y a besoin, par rapport au ministère de la prophétie, du retour d'une sainte crainte. C'est pas rien de parler au nom de Dieu. On parle au nom de Dieu trop à la légère. Les gens parlent trop facilement comme s'ils étaient inspirés par Dieu alors qu'ils ne le sont pas toujours, parce que ça fait bien de le dire, parce que ça fait grandir la personne, ça fait comme oh là, je suis une star, j'entends Dieu, je parle de la part de Dieu. Mais c'est grave. C'est gravissime. Si tu prétends parler de la part de Dieu alors que Dieu ne t'a rien révélé, que c'est tes propres pensées que tu prends pour les pensées de Dieu, c'est tes propres avis que tu prends pour les avis de Dieu. Ce dont les gens ont besoin, c'est de vérité. C'est pas de flatterie. C'est pas qu'on les caresse dans le sens du poil, c'est pas qu'on les réconforte dans leurs mauvais choix et leurs mauvaises décisions. Alors, j'aimerais pour finir cette vidéo prier. Je sais, je confesse, Seigneur, que comme Akab, tous on a tellement envie de réussir, on a tellement envie de conquérir, on a tellement envie de prospérer, on a tellement envie d'élargir notre territoire, on aimerait tellement que nos plans et nos projets personnels réussissent, que souvent, dans l'Église, on va s'entourer de prophètes qui vont abonder dans notre sens, comme ces 400 prophètes qui disaient « Vas-y, vas-y, oui, le Seigneur te donnera la réussite. » Au lieu d'écouter, Seigneur, les vrais prophètes qui te craignent et qui seront pour nous un vis-à-vis éclairé. Seigneur, je prie vraiment dans le nom de Jésus. Je sais que tu as prévenu que dans les temps de la fin, il y aurait beaucoup de faux ministères, de faux prophètes, de fausses prophéties, de séduction, que les gens se donneront des enseignants, des ministres qui leur disent ce qu'ils ont envie d'entendre. Mais Seigneur, je prie pour ton Église, que tu t'es acquise par ton sang. Je sais ce dont elle a besoin, Seigneur, c'est de vérité, dans un temps de confusion et de mensonge. Alors je veux prier, Seigneur, que tu purifies ton
Église, tu sanctifies ton Église, tu fasses lever dans ton Église des Michée, Seigneur, qui disent, Seigneur, parce qu'ils ont vraiment entendu la voix et le cœur de Dieu, éloigne de l'Église, Seigneur, tous ces prophètes qui prédisent, annoncent, Seigneur, des choses qui flattent, mais qui sont mensongères et qui vont amener le malheur, Seigneur. Seigneur, entends cette prière que nous faisons maintenant avec celui ou celle qui écoute cette vidéo. Et bénis mon frère, bénis ma sœur. Si, Seigneur, il y a un pasteur, des gens qui sont dans le ministère, bénis-les, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, donne-moi de l'intégrité quand, Seigneur, j'annonce ta parole pour que tes brebis reçoivent une nourriture solide, saine, équilibrée, qui les rend forts dans la foi, dans la confiance en Dieu. Je le demande au nom de Jésus pour la gloire du Seigneur. Amen. Chaque vendredi, si vous êtes intéressé par mes enseignements, vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook ou ma chaîne YouTube à Jean-François Gott. Chaque vendredi, je publie une nouvelle vidéo. Et si ces vidéos vous bénissent, elles béniront d'autres. Alors pensez à les faire connaître et à les partager autour de vous. Je vous dis à vendredi prochain.